Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Yves Lessa, coach en productivité et en développement personnel. Je vais dans cette chaîne YouTube partager une série de vidéos pour te permettre d'atteindre tes objectifs, d'augmenter ta productivité et de booster tes performances quotidiennes. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je t'expliquais comment est-ce que j'ai utilisé la peur à mon avantage pour atteindre un objectif ambitieux que j'avais, celui d'organiser la dédicace de mon tout premier livre. Et dans cette vidéo, je t'ai fait la promesse de t'expliquer comment fonctionne le mental humain. Et pourquoi est-ce que je te parle du mental humain alors que je suis censé te parler peut-être de comment est-ce que tu fais pour atteindre tes objectifs? Parce que justement, le mental humain, c'est l'épicentre de notre performance. Et qui dit performance, dit atteinte d'objectifs. Donc, si nous voulons améliorer notre performance, si nous voulons atteindre nos objectifs au quotidien, nous devons comprendre comment nous pouvons influencer notre mental pour augmenter notre productivité. Donc, je vais te proposer ici un schéma qui représente en fait notre mental. Tu vas constater qu'il y a une partie qui est très grande, il y a une partie qui est plus volumineuse, je veux dire, que la partie du bas. En fait, la partie qui est très grande représente notre esprit, notre mental. Et la partie du bas représente notre corps. Parce que oui, notre mental, notre esprit est plus important que notre corps, que la partie physique qui est visible par tout le monde d'ailleurs. Maintenant, cette partie qui est le mental est subdivisée en deux. Nous avons la partie consciente et nous avons le subconscient. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux parties interagissent. Ces deux parties communiquent ensemble. Et le subconscient agit également ou bien communique avec notre corps. C'est le subconscient qui contrôle toutes les activités corporelles, toutes les activités de notre organisme. Je vais faire une petite parenthèse et je vais vous dire par exemple que lorsque vous vous levez chaque matin, vous brossez les dents. Est-ce que vous êtes vraiment conscient de ce que vous faites à ce moment? Vous avez pris l'habitude de vous brosser les dents et donc ça s'est imprégné dans votre subconscient et votre corps agit de façon je veux dire quoi, comme si c'était un réflexe en fait, que chaque matin je dois me brosser les dents. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour vous brosser les dents parce que c'est déjà imprégné dans votre subconscient. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que notre conscience est la partie dans laquelle nous faisons nos choix. C'est la partie dans laquelle nous contrôlons nos pensées. C'est la partie dans laquelle nous réfléchissons. C'est la partie dans laquelle nous sommes conscients de ce que nous faisons. Et la partie subconsciente, par contre, ne fait aucun choix. Et s'il y avait un choix à faire, c'était tout simplement d'accepter ce qu'on lui dit. Donc, la conscience va donc dire des choses au subconscient que le subconscient va accepter et va donc envoyer cela comme sous forme de vibration à notre corps. Et ce n'est qu'à ce moment-là que notre corps va se mettre en mouvement, en action pour pouvoir tout simplement faire ce que le subconscient lui demande de faire. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui ont du mal à contrôler leur mental. Pourquoi? Parce qu'elles passent le temps à avoir des pensées négatives, à faire des mauvais choix, à se saboter en longueur de journée. Donc, c'est à vous d'influencer votre mental. Comment est-ce que vous faites donc pour influencer ce mental-là? Une fois que vous savez cartographier en fait
votre mental, votre esprit, parce que ce n'est pas toujours évident d'agir lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on n'a pas une représentation de ce sur quoi on veut agir. Une fois que vous savez que vous avez votre partie consciente qui dépend entièrement de vous, alors c'est à ce niveau que vous allez agir. Vous allez commencer à penser, à changer votre système de pensée, à faire les choix de façon plus réfléchie, les bons choix qui correspondent à ce que vous voulez vraiment obtenir comme résultat. Et une fois que vous allez changer votre système de pensée, parce qu'il faut savoir que le subconscient aime la répétition, donc vous devez avoir des habitudes conscientes qui vous permettent d'imprégner les bonnes empreintes dans votre subconscient. Parce que si votre subconscient ne retient que des émotions négatives, des sentiments négatifs, des croyances limitantes, il y a de fortes chances que vos résultats soient également limités parce que votre corps ne va agir qu'en fonction de ce qu'il y a dans votre subconscient. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que tu as la possibilité d'influencer ton mental. C'est à toi de contrôler ton mental. Et ton subconscient est la partie la plus dangereuse de ton mental. Dangereuse pourquoi? Parce que c'est elle qui peut te permettre d'avoir des résultats tellement puissants, et c'est également elle qui peut te faire tomber, qui peut te faire échouer, qui peut te faire ne pas avancer en fait. Ça dépend de ce que tu lui envoies comme information au quotidien. Donc, ceux qui passent le temps à se dire vraiment c'est trop difficile, je ne vais jamais y arriver, je ne peux pas réaliser ce projet, sachez que vous êtes en train d'envoyer de mauvais signaux à votre subconscient. Et votre subconscient ne réfléchit pas. Votre subconscient agit en fonction des informations qu'on lui donne. C'est une mémoire qui ne retient que ce que votre conscience lui envoie comme information. Donc, prenez vraiment, j'ai envie de me répéter, prenez vraiment conscience de la façon dont vous pensez au quotidien. Prenez conscience de la façon dont vous faites vos choix au quotidien. Et comment est-ce que moi, particulièrement, je parviens à agir sur mon mental? C'est en faisant des exercices de méditation, par exemple. Lorsque vous méditez, vous prenez conscience de vos émotions. Vous prenez conscience de vos ressentis. Vous parvenez à agir sur votre système de pensée. La visualisation également. Lorsque vous visualisez les choses de façon positive, vous êtes en train d'agir sur votre système de pensée. Les affirmations positives. Lorsque vous pratiquez quotidiennement les affirmations positives, vous êtes en train d'envoyer des informations positives à votre subconscient. Peut-être que en un jour, en 2 jours, en 3 jours, en 2 semaines, en 3 semaines, vous n'allez pas voir les résultats. Mais croyez-moi, au bout de quelques mois, vous allez voir que vos comportements seront différents. Votre paradigme sera différent. Votre façon d'agir sera différente, même si vous passez par des moments difficiles. Et à ce moment-là, vous aurez le contrôle sur votre mental. Justement, dans la précédente vidéo où je parlais de la dédicace de mon livre, à un moment, je me sentais vraiment mal. Je n'arrivais pas à avoir confiance en moi. Et pourquoi? Parce que j'avais peur. Mes pensées étaient des pensées de doute. Mes pensées étaient des pensées de peur. Mes pensées étaient des pensées de manque d'assurance. Et j'ai remarqué comment ça agissait sur mon comportement. J'ai remarqué comment ça agissait sur mes résultats. Je n'arrivais pas à avancer vers mes objectifs en ce moment-là. Ce n'est que lorsque j'ai changé mon système de pensée que j'ai vu comment mon corps était en mouvement. J'ai vu comment, quand je me levais le matin, j'étais rempli d'énergie. J'avais envie d'avancer, j'avais envie d'appeler, je sais pas moi, des partenaires pour m'aider à avancer dans ce projet. J'avais envie d'aller sur Facebook, partager chaque jour des flyers de mon événement. J'avais envie de sortir pour voir comment se prépare la salle. J'avais envie de réaliser tellement de choses, tout simplement parce que j'ai agi au niveau de mon mental. Donc,
prenez cela au sérieux parce que votre mental peut vous détruire comme il peut vous permettre d'atteindre les sommets.